l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Noé. Noé, dans le livre de la Genèse, dans le livre du commencement, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, les hommes étaient pris de. Donc, ils étaient devenus pécheurs tous. Alors Dieu a dit non, les hommes se sont révoltés contre lui. Alors il s'est dit, je vais exterminer le monde entier parce que le mal a répandu toute ma création. Vous et moi inclus. Alors Dieu a dit, je vais tous les exterminer. Il a dit, bon, je vais faire ça, je vais faire pleuvoir une très grande pluie, qu'on appelle le déluge, pour tous les exterminer. Mais parmi le monde entier, il dit, non, il y a un homme que je vais mettre à part, c'est Noé. Il y a un homme que lui, je pense qu'il ne mérite pas ce châtiment. Alors Dieu le met à part et lui dit de construire un arche comme un bateau qui fait pleuvoir plus de 40 jours et toute la terre, tout ce qu'il y avait comme être vivant, à part bien sûr les aquatiques, sont morts. Je suis sûr qu'au premier jour, les grands nageurs pouvaient encore bien nager. Au deuxième, au troisième, au dixième, je pense qu'ils ne pouvaient plus, parce que c'était des vents. Un déluge, c'est comme une tornade. Alors, quand Noé descend de l'arche, il fait quelque chose de bizarre. Il fait quelque chose d'inhabituel, qu'il ne fait jamais, et même que la Bible ne nous dit pas. C'est que dans Noé, plutôt dans Genèse chapitre 8, verset 18 au verset 22, la Bible dit que quand Noé est descendu de l'arche, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc il fait quelque chose de bizarre, c'est qu'il prend un animal dans son troupeau, il fait des pierres et il brûle ça. C'est comme un barbecue, quoi. Alors, la Bible dit quelque chose de très bizarre, c'est que l'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel sent des odeurs. Vous vous rendez compte? Notre Dieu, il est capable de sentir je ne sais pas, quand tu fais un barbecue, mais l'Éternel sentit des odeurs. Est-ce que Dieu, mais qu'est-ce que l'odeur a à voir avec Dieu? Est-ce que quand moi je fais cuire mon barbecue, est-ce que cela, je sais pas moi, est-ce que cela afflige Dieu d'une certaine manière, ou est-ce que cela plaît à Dieu? Est-ce qu'il faut que ça donne une bonne odeur pour que Dieu l'accepte? Alors, j'aimerais partager avec vous deux choses ce soir. La première, ne négligez pas les liens entre le physique et le spirituel. Pendant que nous étions en train de chanter le cantique, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, c'est un parfum de mon odeur. Ça paraît bizarre que ma vie soit une odeur, un parfum. Ça paraît bizarre que je puisse demander que ma vie soit une fleur, un parfum. Qu'est-ce que ce chant représentait à vos yeux? C'est juste des cantiques? Soit vous avez tiré quelque chose. Ne négligez pas le lien entre le physique et le spirituel. Pendant que nous étions en train de chanter, vous avez pensé assister à un spectacle. Dieu a vu une adoration qui s'est levée vers nous. Donc, si nous sommes ici et que nous négligeons les choses qui peuvent se faire dans le spirituel par Dieu, en fonction de ce que nous avons posé comme acte, c'est que nous n'avons encore rien compris au fonctionnement de notre monde. C'est que tout acte ou certains actes que nous posons ont des liens avec le spirituel. Et par là, j'aimerais même aller plus loin et dire que, par exemple, quand vous regardez votre vie, tout ce que vous avez fait, voilà pourquoi au début je vous ai dit votre passé vous a amené ici.
C'est-à-dire tout ce que vous avez fait, bien ou de mauvais, a probablement eu un lien avec le spirituel. Quand vous commettez un mensonge, quand vous êtes pris de haine, de jalousie, de convoitise, d'impudicité, de calomnie, de méchanceté, ça représente quoi à vos yeux? Quel est le poids que vous donnez à ça? C'est juste de l'envie, ça passe. C'est juste de la colère, on s'en fout. Est-ce que c'est ça que ça représente à vos yeux? La Bible dit dans Romains 3:23 que le salaire du péché, c'est la mort. C'est rien de ça. Si pour vous, ça représente juste un passe-temps, un plaisir pour 2 minutes, et puis c'est passé. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça le lien qu'il y a. On ne peut pas ajouter ni même retrancher, mais c'est ce qui est là, c'est ça qui est là. Donc, je prie que nous puissions saisir l'importance des liens qu'il y a entre le physique et le spirituel. Que pendant que nous étions en train de chanter, si vous vous étiez pris des pensées ailleurs, que vous puissiez les mettre à part. Que pendant que vous êtes ici, si peut-être vous êtes en train de penser à quelque chose que vous devez faire, non, mettez-les d'abord à part. Parce qu'il y a un lien entre le physique et le spirituel dans ce que nous allons faire maintenant, dans ce que nous sommes en train de faire. Noé, il est arrivé, il dit, je vais faire ça. Allez, je vais faire comme une sorte de barbecue, une offrande, un sacrifice. Et puis après, la Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Wow, l'Éternel sent des odeurs. L'Éternel a senti l'odeur, mais waouh, je ne sais pas pour vous, mais ça tique un peu. L'Éternel sent des odeurs. Dieu sentit des odeurs. Si vous allez dans le livre de Deutéronome 28, chapitre 54, jusqu'au verset 28, chapitre 28, du verset 54 au verset 57, voici ce que Dieu dit de la part de Moïse. Voici ce que Moïse dit de la part de Dieu. Il dit, si vous commettez ce qui est mal, si vous commettez le péché devant Dieu, voici ce qui arrivera. Même la femme la plus douce d'entre vous sera prise de haine et de colère contre son mari. C'est-à-dire, par exemple, si je suis marié à une femme et qu'elle va, par exemple, commettre un mensonge ailleurs, quand elle viendra vers moi ou dans ma famille, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle sera prise de haine incontrôlée. C'est que tout acte que nous posons, même insignifiant, a un lien avec le spirituel, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tout ce que nous avons fait dans notre passé, c'est comme si c'était des graines qu'on a plantées. Et ces graines vont soit donner la vie ou la mort. Donc, et même si les hommes n'ont pas vu tout ce que j'ai fait, ou tout ce que vous avez fait, Dieu les a vus. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucune œuvre qui est cachée aux yeux de Dieu. Et donc, à tout ce que nous avons fait, Dieu, il réserve toujours un jugement. Dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 7, la Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera. Dans la Bible, il y a comme une répétition qui revient toujours, c'est que ce qu'on sème, on le récolte. Donc tout ce que nous avons semé dans notre passé, nous allons récolter soit aujourd'hui, soit dans le futur. Je prie que aujourd'hui que nous puissions semer quelque chose qui va bouleverser notre futur. Alors, la première chose que j'avais à dire, c'est que ne négligez pas le lien entre le physique et le spirituel. La deuxième chose, c'est le prix. Dieu a considéré ce sacrifice comme le prix pour toute l'humanité. Il dit, ok, bon, à cause de ce sacrifice-là, moi je ne vais plus tuer l'humanité tout entière par un déluge. C'est comme si j'arrivais ici avec une arme et que je voulais tuer tout le monde. Puis il y a Maëva qui sort un poulet et dit, est-ce que tu peux prendre ce poulet en échange de notre vie? Puis j'ai dit, allez, donne-moi ça, et puis je le mets en C'est pareil. Alors, quelqu'un va se poser la question et dit, ah, donc ce poulet, il vaut la même chose que notre vie?
Il vaut la même chose que nous tous. Je crois que la meilleure question à se poser, c'est quel est le prix de votre vie à vous proposer. Si vous devriez payer l'argent pour votre vie, combien vous êtes prêt à dépenser. Si je vous disais aujourd'hui que vous allez mourir dans 10 minutes et qu'il est impératif que vous puissiez donner de l'argent, jusqu'à combien vous prêt à débourser 10 millions, 1 milliard? Je crois que Bill Gates vous achèterait facilement. Tout en sachant que rien ne vaut la vie. Le prix. Et je n'ai pas besoin que vous puissiez répondre à cette question, parce que vous la connaissez, la réponse. Mais l'importance dans tout cela, si je veux savoir quel est le prix que vous donnez à votre vie, j'ai juste besoin de savoir comment vous menez votre vie. Parce que la manière dont tu mènes ta vie prouve la valeur que tu donnes à ta propre vie. Si pour toi la vie ne représente rien, tu te dis ça ne représente pas grand chose pour moi, je vais me conduire comme ça, je vais faire ça. De toute façon, la vie ne vaut rien. Si pour toi mentir, faire ceci, faire cela ne représente rien, tu vas mener ta vie conséquemment. Alors, tu ne peux pas me dire que ta vie a de l'importance pour toi si tu te livres à de la calomnie, des mensonges, des rancunes, ou tu ne sais pas t'entendre avec les gens, tu es toujours en train de créer comme des formes de discorde. Ta vie ne compte pas pour toi. Tu ne peux pas me dire que ta vie compte pour toi si tu mènes une vie de rancune, tu te livres à l'impudicité, bref, à la manière du monde. Si ta vie compte pour toi, je t'assure que réellement, tu te conduiras conséquemment. La Bible dit dans Matthieu 16, 26 que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? C'est très intéressant de pouvoir savoir qu'on ne peut rien donner en échange de notre vie. Tout à l'heure, quand je vous posais la question, jusqu'à quelle somme êtes-vous prêt à débourser pour votre vie? La preuve est rien. Vous ne pouvez rien donner en échange de votre vie. Car votre vie, c'est vous. C'est pas comme si c'était un pied que vous avez donné ou un bras. C'est vous. Voilà. Alors, à quoi ça sert de pouvoir gagner le monde si on perdait notre propre vie? À quoi ça sert de... Voilà. Et j'ai envie de dire, à quoi ça sert de se réunir ici si nous perdions notre âme? Si pour qu'à la fin, que nous puissions se perdre. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et tout ce qu'un homme a fait, il le récoltera. Et je crois que c'est ici et maintenant qu'on doit saisir le véritable. C'est ici et maintenant qu'on doit prendre une décision vraiment certaine et une décision définitive pour notre vie. Dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 1, probablement que vous le connaissez, il dit: Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera à un jugement. C'est comme si Dieu était un parent. Il vient, il te dit: moi, j'ai aucun problème avec toi. Tu fais ce que tu veux, mais à la fin, sache que j'aurai le dernier mot. C'est juste ça. Dis, fais tout ce que tu veux. Tu peux te livrer à ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Dieu ne peut pas nous mettre des chaînes ou des barrières. Non. Il nous a créés à son image.
Nous sommes des êtres libres de conscience et de jugement. Mais il dit, fais tout ce que tu veux, mais pour tout ce que tu as fait, je t'appellerai à un jugement. Et autre chose encore, c'est que les choses que nous avons faites, ce n'est pas seulement celles que nous nous rappelons. Parce qu'il y a même certaines choses que nous ne nous rappelons pas avoir faites. Mais pour tout ce que nous avons posé comme acte, Dieu nous appellera à un jugement. Dans le livre toujours d'Ecclésiaste, le chapitre 8, le verset 8, l'Ecclésiaste dit « Aucun homme ne peut reculer le jour de sa mort. » Si on donnait à chacun le choix de choisir quel jour il mourrait, ou le mois, vous choisirez le mois de votre anniversaire, ou décembre, peu importe, vous ne pouvez pas reculer ce jour. Ecclésiaste dit que Dieu nous a permis de connaître le passé, le futur, le présent, mais on ne peut sonder l'œuvre de Dieu dans sa totalité. C'est-à-dire, Dieu sait que tu vas mourir, mais plutôt, tu sais que tu vas mourir, mais tu ne sais pas quand. Il t'a permis de savoir que tu vas mourir, mais pas quand. Alors, vu que tu ne peux pas savoir quand tu vas mourir, peut-être dans 10 minutes ici, nous tous, on ne sera plus là. S'il y a quelqu'un qui serait pourvu de cette sagesse-là, qui vient un peu nous dire ça, parce que personne ne peut savoir ce qui va se passer demain, aujourd'hui. La Bible dit qu'on ne peut savoir ce qu'un jour va enfanter. Donc c'est ici et maintenant que nous devons saisir le véritable. Toujours l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 16, la Bible dit que car Dieu amènera toute œuvre au jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit mal ou bien. Tantôt je vous disais que si les hommes n'ont pas vu tout ce que nous avons fait, Dieu a vu. Que soit mal ou bien, Dieu connaît tout cela. Et Dieu nous appelle à un jugement pour tout cela. Alors, quand je parlais du prix, je disais que si votre vie n'a pas de... quel est le prix que vous donnez à votre vie? Quel est le prix que vous donnez à votre âme? Peu importe le prix, peu importe la valeur que vous donnez, mais ce soir j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que Dieu a payé le prix fort. Amen. Amen. Il a vu notre incapacité, il a dit, je vais payer le prix fort maintenant. Parce que je vois qu'ils sont incapables eux-mêmes de pouvoir le faire. Donc moi, je vais le faire à leur place. En ce temps de Pâques, je ne sais pas si pour vous la Pâques c'est juste les œufs de Pâques. Mais la Pâques c'est plus que ça. C'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour mourir pour nous sur la croix. Et ça c'est le prix cher à payer. Je ne sais pas, parmi vous, peut-être il y a ma gloire qui a des enfants et peut-être ceux qui ont des enfants parmi nous. Serez-vous prêts à pouvoir égorger votre enfant pour des inconnus? Impossible. Parce que l'amour que vous avez pour eux, il est trop grand. Voilà. Donc, mais Dieu a payé le prix fort pour ça. Il a payé le prix fort pour que nous soyons sauvés. Maintenant, ce qu'il nous dit, c'est que pour tout ce que tu vas faire, voici ce qui va arriver. Alors, Dieu prévoit un jugement pour tout ce que nous allons faire et il va nous juger deux choses. Un, tout ce que nous allons faire. Deux, en fonction, bien sûr, sur base de la personne de Jésus-Christ. Est-ce que si je vous dis ne vole pas, est-ce que c'est nouveau pour vous? Ne ment pas? Ne triche pas? Ne convoite pas? Nous savons tout cela, mais est-ce que nous le faisons? Ça prouve que la première, elle a une faille. C'est qu'on ne peut avoir 10 sur 10.
On peut avoir 100 sur 100. Nous connaissons tous la loi, mais est-ce que nous la mettons en pratique? Pourquoi? Parce que nous sommes en incapacité de le faire. Quel homme ne peut dire que moi je suis juste, que tout ce que je fais avant c'est tellement bon, que maintenant je suis un homme très juste? Deuxièmement, Dieu va nous juger sur base de la personne de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, celui qui croira sera sauvé. Amen. Donc, tel que je le disais tout à l'heure, Dieu a payé le prix fort pour nous. Dieu a payé le prix cher pour nous. Il a donné son Fils unique. Et ce que nous avons à faire, c'est juste saisir ça. Croire en ça. Et dire, Seigneur, je suis incapable de le faire moi-même. Ou soit, Seigneur, je sais que j'avais déjà pris la décision de te suivre, mais maintenant, j'ai vu que je suis tombé quelque part. J'ai vu que j'ai failli quelque part. Et maintenant, j'aimerais que tu me renouvelles. Maintenant, j'aimerais que tu me ravives. Parce que Noé, descendu de l'arche, on n'a dit rien. Il a été pris de ce sentiment de le faire. Ce soir, personne ne va forcer personne. Personne ne va forcer l'autre, mais c'est quelque chose qui doit être pris du cœur. Alors, j'ai 2 appels à faire. La première, pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision d'abord de suivre Jésus. Parce que, sur base de la personne de Jésus-Christ, quand nous croyons, Dieu nous renouvelle. Pour ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ, j'aimerais vous demander en ce moment de pouvoir vous lever et nous allons répéter une prière parce que Dieu a quelque chose de prévu maintenant. Dieu veut vous laver, Dieu veut vous sanctifier, Dieu veut vous purifier. Parce qu'on vient de voir, rien ne vaut la vie. Rien ne vaut votre âme et même plus loin, vous ne pouvez rien donner en échange de votre vie. Tout ce qu'on a à faire, c'est croire que Jésus-Christ a pris vos péchés, mes péchés, nos péchés à la croix. En ce temps de Pâques, il est ressuscité et il nous donne la vie. Le deuxième appel que j'ai à faire, c'est si nous avions déjà cru et nous avons vu que quelque part nous sommes tombés. Comme au début je l'ai dit, j'aimerais vous ramener dans votre passé. Que vous puissiez checker, regarder là où ça n'a pas été. En priant que Dieu puisse l'arranger, le sanctifier, le purifier. Alors, s'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais juste te demander de te lever. Et si tu as honte de nous, on n'est que des humains. On est comme toi. Jésus a dit, si tu as honte devant les hommes, si tu as honte de moi devant les hommes, moi aussi, j'aurai honte de toi devant le Père. Dieu disponibilise quelque chose ce soir, chacun d'entre nous. Et le deuxième appel, c'est si tu as déjà cru maintenant et tu veux repartir sur des bonnes bases. Comme j'ai dit, ici et maintenant, parce qu'on peut savoir ce qui va se passer demain. Ici et maintenant, parce que ce qui va se passer dans les jours qui viennent, nous ne le savons pas. Il y a un lien entre le physique et le spirituel ici. Est-ce que vous êtes prêts à saisir ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire en son cœur que Seigneur, je sais que j'ai
mal marché. Ici et maintenant, je veux marcher avec toi. Je veux cheminer avec toi. Je veux maintenant arranger avec toi. Peut-être ça a mal commencé, mais je veux que ça s'arrange. Peut-être que je suis parti sans vraiment savoir où j'allais, mais maintenant, c'est toi mon focus. J'aimerais juste demander de voir te lever. Parce que moi, je suis déjà debout et c'est ma prière ce soir. Que Dieu me renouvelle. Est-ce que c'est ta prière aussi ce soir que Dieu te renouvelle? Est-ce que c'est ta prière ce soir que c'est comme une autre provision, une provision supplémentaire pour marcher avec toi? Alors j'aimerais vous inviter dans une attitude de prière. Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu.